Les chaussettes tuent-elles l'amour? Et au-delà de cette simple question, pourquoi certains et certaines préfèrent rester couverts pendant leurs moments intimes? Que penser de la nudité? C'est à ces questions existentielles que je vais tenter de répondre dans quelques secondes. Bonjour à toi, tu es sur la chaîne Harmonie Décor. Tu trouveras ici des articles qui t'aideront à mieux comprendre ta sexualité afin de résoudre les problèmes et inconvénients que tu peux rencontrer seul ou en couple. Si cela te parle, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je te propose également de t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Tu y trouveras chaque semaine un complément aux articles de fond qui paraissent tous les vendredis. Revenons au sujet du jour. Les vêtements sont-ils des amis ou des ennemis en amour? Est-il préférable de tout retirer? Et si finalement une réponse possible à cette épineuse question trouvait sa réponse dans la photographie de charme? C'est ce que je te propose de découvrir dès maintenant. Mais avant, nous allons régler une bonne fois pour toutes le problème des chaussettes. En effet, lorsqu'il ne reste plus qu'elles sur le corps et que tout le reste a été retiré, le vêtement devient alors dérangeant. Tout comme le slip rouge de Superman, il te saute aux yeux une fois que tu l'as remarqué. C'est exactement la même chose avec les chaussettes. Une fois que tu auras pris conscience de celle-ci sur le corps de ton ou ta partenaire, tu ne verras plus qu'elle, te détournant du moment en cours. Cela aura pour résultat une baisse drastique du désir. On dit donc un non catégorique aux chaussettes, à moins que tu ne gardes tes chaussures. Il est intéressant toutefois de se demander si d'autres vêtements peuvent être de véritables tue-l'amour. Pour les femmes, j'ai quelques exemples en tête, comme par exemple la salopette, la culotte de grand-maman, et quand les dessous ne sont pas bien assortis entre le haut et le bas. Du côté des hommes, ce n'est pas mieux. Entre les claquettes chaussettes, les vêtements trop grands parce qu'on croit que ça fait plus baraqué de prendre une taille au-dessus, et le pire du pire, avec le pantalon qui laisse voir l'arrêt des fesses dès qu'on se baisse. Dois-tu faire supporter à ton ou ta partenaire ce laisser-aller domestique? Non, bien évidemment. Pourtant, une fois le couple établi, les mauvaises habitudes reviennent trop souvent. Il faut aussi rester vigilant quant à sa présentation physique. Et les habits que tu portes te définissent tout autant que ton attitude. Il faut garder en tête que les vêtements ont d'abord une fonction de protection. Tout d'abord du froid, on pense tout de suite à Cro-Magnon et sa peau de bête. Des blessures, outre les armures médiévales, on pense aussi aux protections dans le monde du travail. Des regards, bien sûr. On va cacher ses parties intimes, d'une part pour les protéger, mais aussi, avec la naissance de la pudeur, d'autres parties que les parties intimes qui vont devenir de l'ordre du privé. Par exemple, on peut noter la nuque au Moyen-Âge, les chevilles, le haut des cuisses, etc. Le vêtement définit aussi son identité sociale. C'est valable pour beaucoup de métiers, de l'hôtesse de l'air au boucher, en passant bien sûr par le pompier. En considérant la protection d'intimité, les vêtements ont donc le pouvoir de te soustraire au regard des autres. Ils permettent de cacher certaines parties du corps, peut-être celles dont tu es le ou la moins fier. La pudeur est culturelle et a rendu l'habit obligatoire en société presque partout sur la planète. Mais les vêtements permettent également de pouvoir mettre en avant certaines parties de ton anatomie. Ce sont donc de précieux alliés pour affirmer ton style. Mais ils peuvent aussi être des freins à la sexualité et à la sexualisation. Quels vêtements peuvent donc être sexuellement attirants? Que peux-tu garder? Du côté féminin, on envisage tout de suite toutes les dentelles, même si la culotte peut vite devenir gênante dans les rapports. Les bas et les porte-jatelles sont bien sûr les bienvenus. Tous les hauts qui s'ouvrent par le devant peuvent aussi être de précieux alliés. Robes et jupes sont aussi des vêtements à haut pouvoir excitant par leur accès aisé vers les organes sexuels. Du côté des hommes, c'est souvent plus compliqué d'apporter une réponse tranchée. Avoir des dessous soignés est tout de même très important. La chemise, qui permet de s'ouvrir en égrénant les boutons, apporte sa touche de sensualité. Même si les textiles sont soyeux au toucher ou affriolants à la vue, il est primordial de se demander si finalement la nudité n'est pas la meilleure solution. Le contact peau à peau offre des possibilités infinies de toucher. C'est également un accès direct pour les regards pendant les étreintes. L'accès au corps est direct, sans barrière, sans frein. Cependant, en étant nu, tu n'as pas d'autre solution que de te montrer tel que tu es, sans artifice. On peut user de maquillage, mais cela reste très localisé. Pourtant, selon une étude anglaise, dormir nu augmente le bonheur et la longévité du couple. Cette habitude favorise en outre la qualité du sperme chez ces messieurs. Chez les femmes, cela a également des bienfaits sur la flore vaginale et sur la prévention des infections urinaires. Pourquoi s'en priver? Il semble donc qu'un corps à corps régulier soit très bénéfique. La nudité implique également une meilleure hygiène de vie. Tu vas chercher à éviter la prise de poids, tu feras un peu de sport pour plus de fermeté au toucher, tu bichonneras ton corps pour qu'il sente bon et qu'il soit propre, tu l'entretiendras en faisant des gommages pour avoir une peau douce.
Il faut noter à ce moment un petit regain pour le naturisme qui était très en vogue dans les années 70 et qui revient en force. Mais te montrer nu implique d'avoir une bonne opinion de toi. Lorsque ce n'est pas le cas, la nudité peut alors poser un problème et peut même aggraver les complexes que l'on a déjà. Bien sûr, tout le monde a des complexes, mais bien souvent, ce que toi tu vois comme étant négatif ne l'est pas nécessairement aux yeux de tes partenaires. On peut parler ainsi de poids, de sein, du tour de taille, de la couleur de la peau, de la teinture des cheveux, etc. Chacun développe son petit complexe perso. Pourtant, c'est bien l'impression que tu fais aux autres qui compte. J'aime beaucoup la publicité de Mythique qui était axée ainsi. Alors non, je ne suis pas sponsorisé, mais je te la mets quand même dans les fichiers, dans les commentaires, pour en prendre connaissance. La morale de leur pub étant d'être soi-même et de trouver le ou la partenaire qui aimera ce que tu es. Finalement, que tu sois nu ou habillé, l'idéal ne serait pas de jouer avec l'imaginaire de ton ou ta partenaire? Et si tu t'inspirais des illustrations et photographies érotiques? Bien souvent, dans l'érotisme, il est bien plus suggéré que montré. C'est ce que tu dois essayer de reproduire. Tu peux ainsi dévoiler certaines parties du corps. Tu peux aussi suggérer l'invitation en oubliant de boutonner sur une chemise le bouton juste avant celui qui sépare l'érotisme de l'indécence. Tout est bon pour faire monter le désir et attiser le feu. Je t'invite à érotiser certains instants de vie. Il faut surprendre, c'est la clé. Pour trouver de l'inspiration, je t'invite à regarder la vidéo que je te mets en fichier en description sur le dessinateur Milo Manara. Finalement, que tu sois nu ou habillé, il est toujours nécessaire de tenter de faire monter le désir chez tes partenaires. Surprendre, suggérer, sans trop montrer. Tel est le secret du succès. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta tenue préférée pour séduire tes partenaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.